Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les nouvelles négociations avec la Russie qui animent les marchés. Nous ferons ensuite le point sur l'arrivée de fortes disponibilités de maïs en provenance du Brésil. Enfin, nous évoquerons les inquiétudes sur la production de tournesol avant de conclure par la bonne production de blé de printemps aux États-Unis. Ces derniers jours, la reprise des négociations avec la Russie pour l'éventuelle ouverture d'un couloir d'exportation en Ukraine a beaucoup animé les marchés. Certes, les déclarations sont optimistes, mais aucun accord n'a pour le moment été signé. Et puis même, en cas d'issue positive, il faudrait encore beaucoup de temps pour que les céréales ukrainiennes puissent être réellement exportées avant d'atteindre les clients potentiels. N'oublions pas que, malheureusement, les bombardements de nombreuses villes ukrainiennes sont toujours intenses. Au Brésil, la moisson de la seconde culture du maïs progresse rapidement. Déjà, 85% des surfaces sont récoltées dans le Mato Grosso, contre habituellement 66% à cette même date. La production serait ainsi estimée à un niveau record, proche de 116 millions de tonnes. Cette arrivée du maïs brésilien devrait permettre de faire la jonction sur le marché mondial jusqu'en octobre, avant que les exports américains ne prennent le relais. Si bien sûr, tout se passe comme prévu, ce qui est rarement le cas avec le climat. Les surfaces françaises de tournesol sont estimées à 840 000 hectares, soit une progression de 17% par rapport à l'an passé. Une hausse aussi observée dans de nombreux pays européens qui devait, en théorie, permettre de pallier à l'absence de l'Ukraine sur le marché mondial. Mais voilà que les chaleurs caniculaires de ces dernières semaines ont affecté les cultures dans de nombreux pays et il y a de fortes chances que des tensions de déséquilibre de marché surviennent à nouveau. Selon l'USDA, 71% des surfaces de blé de printemps sont notées en bonnes ou excellentes conditions aux États-Unis. Après une sécheresse historique et une récolte catastrophique l'an passé, les précipitations et les températures optimales observées depuis les semis ont permis un bon développement des cultures. La production américaine de blé de printemps sera donc au rendez-vous, alors que les cultures de blé d'hiver, elles, ont été fortement affectées par le sec du printemps. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr d'excellentes moissons et puis je vous donne rendez-vous le 19 août prochain pour une nouvelle émission.